Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1984 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 27 octobre avec des anniversaires et tout d'abord c'est Dayot Upamecano, le défenseur français de l'équipe du Bayern Munich qui fête aujourd'hui ses 24 ans. Bon anniversaire à lui, on peut voir aussi tous ses autres joueurs comme Kurt Zouma, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Stéphane El Shaarawy, l'ancien joueur de Monaco, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Donc bon anniversaire à tous ces joueurs. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé hier soir. Il y avait des matchs de Ligue des Champions et on commence tout d'abord avec l'équipe française engagée hier soir en Champions League. C'est l'équipe de l'OM qui se déplaçait en Allemagne du côté de Francfort et défaite de l'OM 2-1 du côté de Francfort. On peut voir les trois buteurs de la rencontre. De Guendouzi a été buteur côté Marseille. On peut voir les stats de la partie. On peut voir que Marseille a eu plus de possession de balle, plus de tirs que cette équipe de Francfort. Mais les tirs cadrés, 4 pour Francfort, 3 pour l'équipe de Marseille. Et c'est l'équipe la plus efficace qui a gagné, l'équipe de Francfort. Donc dommage, des regrets bien sûr pour cette équipe de l'Olympique de Marseille. Il a une aujourd'hui du journal L'équipe, nuance de noir par rapport à cette défaite contre Francfort qui est ils sont habillés en noir du côté de ce club. Donc battu sur des erreurs de défense à l'OM, chute à la dernière place du groupe, mais une victoire sur Tottenham mardi au Vélodrome qualifierait les Marseillais pour les huitièmes de finale. C'est que l'OM n'a plus le choix, il reste plus qu'un match de Ligue des Champions pour eux. Donc c'est mardi soir à domicile contre l'équipe de Tottenham. Donc Igor Tudor, il a dit ça sera le match de l'année contre Tottenham. Donc il a dit on a une finale devant notre public. C'est vraiment beau de jouer ce genre de match. Les gars méritent d'avoir cette possibilité. Je suis fier des 5 matchs qu'on a disputés. On aimerait même commencer le match de Tottenham dès maintenant, tellement que ces joueurs sont motivés, ultra motivés pour cette rencontre mardi soir contre Tottenham. Donc voilà ce qui attend tout simplement cette équipe de l'OM. Il faudra absolument s'imposer mardi soir. Et en plus c'est un match qui vaut beaucoup d'argent, parce qu'oubliez pas qu'une qualification en huitième de finale de Ligue des Champions, c'est quasiment du 15-20 millions d'euros assurés. Donc voilà ce qu'attend bien sûr l'OM mardi soir dans une ambiance complètement folle bien sûr au Vélodrome. Et l'OM les gars, donc avec cette nouvelle défaite, donc est dans une très mauvaise période actuellement, 4 défaites lors de ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Donc c'est contre Ajaccio, le PSG, Lens, Francfort, c'est défaites. Il y a juste contre Sporting le match retour, il y a eu victoire. Il faut absolument que Marseille se ressaisisse dès ce week-end en championnat. Une victoire en championnat pour préparer bien évidemment à ce choc contre Tottenham mardi soir. Et l'OM a encaissé au moins 2 buts lors de ses 16 de ses 22 derniers matchs de Ligue des Champions. C'est trop pour une équipe bien sûr qui veut au moins aller en huitième de finale de prendre autant de buts. C'est dire à Marseille, il faut à chaque fois qu'ils marquent au moins 3 buts dans le match pour gagner la rencontre, parce qu'ils en prennent quasiment 2 à chaque rencontre. On peut voir des joueurs qui ont déçu comme Balerdi dépassé lors de ce match hier, et Sanchez esselé, une note de 4 pour les deux. On peut voir sinon toutes les autres notes, que ce soit Francfort, Colomoni, buteur, obtenu une note de 6 sur 10. Côté marseillais, on peut voir les joueurs qui ont obtenu la plus haute note. Verretou, une note de 6, ou même Mbamba, également une note de 6, ou même Paul Lopez. Sinon, toute l'équipe, je crois que c'est quasiment 4, ou Guendouzi, une note de 5. Et Dimitri Payet les gars, donc c'est que c'est toujours un joueur de l'OM, mais bon maintenant c'est plus un joueur de l'OM sur le banc, parce que Payet qui ne rentre toujours pas dans un match où l'OM doit jouer, c'est très dur ce traitement pour le milieu offensif français, sans parler de Gerson aussi, qu'on a parlé hier aussi, lui c'est compliqué, Gerson, donc voilà actuellement la situation de Payet, il est tout le temps sur le banc depuis bien sûr que Igor Tudor est le coach de cette équipe. Et côté Francfort, Kolo Muani les gars, buteur, l'ancien Nantais, donc regardez la célébration de Kolo Muani face à l'Olympique de Marseille hier, et Kolo Muani est devenu le deuxième joueur français à marquer contre l'OM en Ligue des Champions après Nicolas Anelka avec Chelsea, c'était en 2010. L'autre match dans le même groupe que Marseille, donc c'est quand même un bon résultat pour Marseille. Voilà ce résultat du match nul avec la défaite de l'OM, il fallait absolument que ça fasse nul dans l'autre match, et du coup il y a eu match nul, donc c'est juste le seul point positif pour Marseille hier soir, parce qu'ils ont quand même perdu. Donc 1-1 entre Tottenham et le Sporting, Bentancur contre Edwards, le buteur. Côté portugais, on peut voir les stats de la partie, on peut voir comme que Tottenham a dominé cette équipe du Sporting, donc un partout, et Tottenham pensait gagner ce match 2-1 en toute fin de match. Antonio Conte était fou de rage après le but annulé dans le temps additionnel pour un hors-jeu. Donc c'est Harry Kane qui a marqué ce but, qui a été signalé hors-jeu quelques secondes après. Donc on peut voir qu'il était très très content après assistance vidéo. Puis après ça s'est joué une question de millimètres, mais le but n'était pas valable. Donc du coup Conte a pété un câble, et du coup Conte a pris un carton rouge. Il sera en tribune
lors du prochain match de Tottenham, donc en Ligue des Champions, donc en tribune du côté du Vélodrome. Donc on peut voir bien sûr la déception d'Harry Kane après son but qui a été refusé, mais bon, il y avait hors-jeu. Et Marcus Edwards qui a été élu homme du match lors de ce Tottenham Sporting. Félicitations à ce joueur. Et du coup, ce classement de ce groupe D, donc c'est le groupe le plus indécis de tous les groupes de Ligue des Champions. Donc Marseille qui est bon dernier. Donc c'est simple, il faut absolument s'imposer. Marseille peut toujours quand même terminer premier sur l'ultime journée. Donc c'est pour ça que les gars, c'est un match ultra important, c'est le match de l'année, un match je crois sur les 4-5 dernières années, je crois que c'est le match le plus important de l'OM, vraiment sur beaucoup d'années en arrière. Donc Marseille a 6 points, il joue contre Tottenham, donc si Marseille gagne Tottenham, donc Marseille aura 9 points, Tottenham restera 8 points, et si le Sporting et Francfort il y a match nul, Marseille pourrait finir même premier du groupe, c'est incroyable. Donc l'OM qualifié en 8ème, donc déjà il faut battre absolument Tottenham, il n'y a pas de match nul, défaite, non, défaite c'est impossible, donc c'est que la victoire qui compte. Et l'OM ils peuvent au pire jouer en Europa League, cette troisième place, si Marseille fait match nul et Francfort gagne chez le Sporting Portugal. Donc voilà, dans ce cas de figure là, Marseille serait troisième, et si Marseille, il n'y a pas ce cas de figure là, s'il y a défaite ou un autre match nul, c'est ce qui veut dire que Sporting gagne du côté de Francfort, Marseille ne sera pas qualifié ni en Ligue des Champions ni en Europa League. On va parler cette fois-ci des autres rencontres, une rencontre que j'ai regardée les gars, le Barça contre l'équipe du Bayern Munich, et voilà, 3-0 pour le Bayern contre le FC Barcelone, Sadio Mané, Choupo-Moting, Benjamin Pavard. Donc il y a une classe d'écart entre le Barça et le Bayern. C'est vrai qu'au match aller, il y avait l'illusion que le Barça avait fait une belle partie malgré la défaite 2-0, mais hier, vraiment il y avait une nette différence de niveau. Les Bavarois méritent totalement leur victoire. Donc 3-0, on peut voir les stats de la partie. Le Barça les gars, c'est 10 tirs, aucune frappe cadrée. Quand tu cadres pas, tu ne peux pas marquer. Alors que le Bayern, les gars, c'est 13 tirs, 7 tirs cadrés pour le Bayern. C'est la qualité, on va dire, allemande. Et 3 buts. Donc félicitations au Bayern Munich, un rouleau compresseur. Et pour revenir sur le Barça, donc le Barça, les gars, est éliminé. Même avant le match, ça avait déjà qu'ils étaient éliminés parce que l'Inter s'est imposé. Mais voilà, ils auraient pu quand même essayer de gêner, peut-être gagner cette équipe du Bayern. Non, ça n'a pas été le cas. Donc officiel, le Barça est éliminé de la Ligue des Champions pour quand même la deuxième saison consécutive. Donc voilà, c'est triste pour un club comme le FC Barcelone de jouer maintenant en Europa League. Donc la descente en enfer, donc direction l'Europa League cette saison, direction l'Europa League la saison dernière. En 2020, ça a été une gifle 8-2 contre l'équipe du Bayern qui les avait éliminés. En 2019, souvenez-vous, la remontada de Liverpool. En 2018, la remontada de l'AS Roma. Et en 2017, ils avaient fait une remontada contre le Paris Saint-Germain, mais le tour de après, en quart, ils avaient joué contre la Juve. Ils avaient pris une déroute face à la Juventus 3-0. Donc voilà, c'est très compliqué quand même cette équipe Blaugrana depuis leur dernier titre de Ligue des Champions remporté, c'était en 2015. Et cet homme manque terriblement au Barça, bien sûr, c'est Léo Messi depuis qu'il a quitté le club. Rien ne va actuellement du côté de Barcelone, surtout en Coupe d'Europe, en championnat, ça va un petit peu mieux. Bref, en 17 ans au Barça, Messi n'a jamais joué en Europa League. Le club se retrouve en C3 pour la deuxième fois de suite cette saison depuis le départ de la Pulga, pour vous montrer que quelqu'un part et voilà, tout est dépeuplé en gros. Du côté de cette équipe, la une aujourd'hui du Journal Sport, échec de consommation en une. On peut voir bien sûr les joueurs qui sont dépités à la fin de la rencontre. Et goodbye en gros, goodbye à la Ligue des Champions. Une journal Mundo Deportivo. Tellement que ça a été compliqué. En plus, une défaite sévère, 3-0 contre le Bayern Munich. Ils n'ont pas existé hier, l'équipe Blaugrana. Et Xavi a dit la vérité est que savoir que nous avions déjà été éliminés de la Ligue des Champions avant le match contre le Bayern nous a beaucoup touché. Donc voilà déjà la première excuse en gros entre guillemets de Xavi, c'est parce que son équipe savait déjà qu'ils étaient éliminés avant de jouer ce match contre le Bayern. C'est pour ça qu'ils n'étaient pas très motivés. Bon voilà, c'est ce qu'il dit. Voilà. Et toujours avec Xavi, je comprends que certains parlent de désastre, mais nous on fera une autre analyse. C'est une manière cruelle de s'en aller, mais si on analyse nos matchs, je crois qu'on méritait un peu mieux. Peut-être, mais le problème c'est que la vérité est là, c'est que le Barça est sûr de terminer à la 3e position, est sûr de ne pas jouer la suite de la Ligue des Champions. Et bien sûr du côté de Barcelone, ça fait grand bruit. Et toujours avec Xavi est de plus en plus en danger. Il a déjà été menacé d'être licencié après le match contre l'Inter Milan. Ce match perdu, souvenez-vous, lors du match aller. Et Xavi prend très cher. Et le nom d'un remplaçant est déjà évoqué au sein du Barça. C'est vrai que Xavi, on pensait intouchable et tout. Donc pas sûr, je sais pas ce qui va être décidé du côté de Barcelone dans les prochaines heures, prochains jours. Mais voilà, Xavi les gars peut se faire licencier. Il y a beaucoup de clubs les gars avec même si tu performes en championnat, tu fais ça en Ligue des Champions, par exemple au PSG, Galtier aurait fait ça. En 3e les gars cette saison de poule, je pense que Galtier aurait été licencié.
On verra les gars ce qui va se faire du côté de Barcelone. Et comme j'ai dit au sein du club, un nom a été proposé pour remplacer Xavi. Donc ça reste à voir. Et l'analyste Barça, donc un compte Twitter qui relaie des infos sur le Barça, qui fait des analyses en gros sur ce club. Vous pouvez refaire l'histoire autant que vous voulez. Mais l'an dernier, Xavi n'avait qu'à battre Benfica au Camp Nou pour passer les poules. Ce qui n'a pas été fait. On vous a laissé mettre la faute sur Koeman, mais cette année démontre que Xavi n'avait pas les épaules et qu'il ne les a toujours pas pour ramener bien sûr pour ramener le Barça au top mondial. Donc moi je valide totalement bien sûr voilà ce que dit l'analyste Barça par rapport à Xavi la saison dernière et cette saison. Il n'a pas les épaules actuellement pour performer avec cette équipe. Pedri il a dit on va tout donner pour remporter la Ligue Europa. Là je crois que oui c'est un désastre, mais on est très jeune, on manque de temps, mais oui c'est un désastre parce que le Barça doit toujours passer la phase de groupe au moins de Ligue des Champions et se qualifier pour les huitièmes de finale. Concernant Robert Lewandowski, c'est dur pour Robert Lewandowski, les gars. Lewandowski est un inconnu dans les grands matchs. Voilà, journaliste de Bein Arabe, ce qu'il a pu dire sur Lewandowski par rapport à son match hier qu'on n'a encore pas vu. Lewandowski, les gars, il a été transparent, ça a été un fantôme. Robert Lewandowski est juste le seul joueur qui était à la hauteur. C'est un jeune joueur, de 19 ans, c'est Alejandro Balde. La seule satisfaction pour le Barça ce soir, c'est d'assister à la naissance d'un nouveau crack, le défenseur gauche du Barça. Il a fait son match hier. J'ai fait un débrief, les gars, vous pouvez aller le voir. J'ai noté tous les joueurs du FC Barcelone et le seul qui a été bon, où j'ai mis une belle note, les gars, c'est lui, les gars, Alejandro Balde. Et ce supporter du Barça et de l'humour, oui, on peut aller en Europa League. Oui, voilà, maintenant c'est fait. Le Barça jouera en Europa League. Bon, ça c'était un supporter, on va dire en mode rigolade, mais bon, il y a beaucoup de supporters qui n'ont pas rigolé, qui ont quitté bien sûr le match avant le coup de sifflet final, parce que je crois qu'il y avait déjà 2-0, le troisième but a été inscrit à la dernière seconde grâce à Benjamin Pavard, et de nombreux fans du Barça quittent le stade parce qu'ils n'en pouvaient plus bien sûr de cette énième humiliation contre le Bayern, parce que le Bayern, les gars, lors de ses 5 derniers matchs contre le Barça, c'est une humiliation. Un score cumulé 19-2 quand même pour le Bayern. Donc ça fait du plus récent. Donc Bayern 3-0, 2-0, 3-0, 3-0, 8-2. Un score cumulé 19-2. Donc c'est plus possible de prendre des corrections comme ça pour l'équipe du FC Barcelone. Et le Bayern, les gars, sur rouleau compresseur, est invaincu sur ses 33 derniers matchs de phase de groupe de Ligue des Champions. C'est bien évidemment un record, l'ancien record qu'ils ont battu. C'est celui du Real Madrid qui avait 30 matchs d'affilée sans perdre en phase de groupe. Maintenant, voilà, le Bayern, c'est 33 matchs et continue bien sûr cette série. Et cette saison, les gars, c'est du 5 matchs, 5 victoires. Ils peuvent rentrer de nouveau dans l'histoire, cette équipe du Bayern Munich. Donc, si le Bayern bat l'Inter Milan mardi soir, ça sera à Munich le match, le Bayern deviendra le premier club de l'histoire à gagner tous ses matchs de groupe de Ligue des Champions 2 saisons de suite. Ils avaient déjà fait 6/6 la saison dernière. Ils sont à 5/5 pour l'instant. Il ne reste plus qu'un match à domicile contre l'Inter. Donc voilà, jamais une équipe dans l'histoire de la Ligue des Champions a réussi à faire back-to-back, en gros que des victoires en phase de groupe de Champions League. Mathys de Ligt, c'est lui qui a été élu homme du match face au Barça. Félicitations à Mathys de Ligt. Je pense qu'il a fait le très bon choix d'avoir quitté la Juventus Turin pour rejoindre le Bayern. Quand on voit la Juve, c'est ce que ça a donné, qui sont aussi éliminés de la Ligue des Champions. Donc maintenant, il joue au Bayern Munich. Il a été très très bon hier, un ancien joueur de l'Ajax Amsterdam. Et lui aussi, les gars, masterclass aussi de Serge Gnabry qui aurait pu remporter ce trophée d'homme du match, les gars. Donc Gnabry hier, c'est simple, c'est 3 passes D. C'est lui qui a délivré les 3 passes décisives pour les 3 buts des joueurs du Bayern Munich. Sadio Mané, les gars, il a encore frappé, il a été buteur. Sadio Mané, il a fait beaucoup de mal à cette équipe Blaugrana. Lui aussi, les gars, l'ancien joueur du PSG, Eric Maxime Choupo-Moting, buteur ce soir. Et c'est vrai que dernièrement, il marque pas mal de buts sur ses 4 derniers matchs. À chaque fois, il a marqué au moins un but, 5 buts sur ses 4 derniers matchs pour l'ancien parisien. Peut-être la relève de Lewandowski. Et Kimmich, les gars, qui imite la célébration de Pedri. Vous savez que Pedri, les gars, il faisait cette célébration. Et du coup, Kimmich a fait la même chose hier pour envoyer encore un petit pic titillé de plus à cette équipe du FC Barcelone. L'autre match dans le même groupe, donc le Barça, bien sûr, les supporters blaugrana ont regardé un petit peu ce match. Ils espéraient que Plzen puisse gêner cette équipe de l'Inter. Donc 4-0, il n'y a pas eu match, mais sur l'Inter a été trop fort pour cette équipe de Plzen. Donc Mkhitaryan, Dzeko doublé, Lukaku buteur. Donc même si Plzen aurait gêné cette équipe de l'Inter, par exemple, je sais pas, Plzen aurait gagné 1-0, on va dire, en surprise. Et il fallait qu'après le Barça batte le Bayern, et vu le score hier, donc voilà, après bien sûr le Barça n'aurait pas répondu présent lors de leur match à eux. Donc 21 frappes à 9 tirs cadrés, 4 buts pour l'Inter Milan qui a écrasé cette équipe de Plzen. C'est chaud pour Plzen, voilà, ils sont tombés dans le groupe de la mort quand même. Et Lukaku, les gars, donc il revenait de blessure, ça faisait 2 mois qu'il n'avait pas joué, 4 minutes, il est rentré en fin de match 4 minutes après, mais il a déjà été buteur. Romelu Lukaku et l'Inter, c'est officiel, est qualifié pour les 8e de finale. Donc voilà ce classement qui ne bougera plus.
Le Bayern sûr de terminer en tête, mais je pense que le Bayern faudra essayer de battre ce record, comme j'ai dit, de 2 fois d'affilée de gagner tous les matchs. Donc ils vont essayer de gagner contre l'Inter, leur futur adversaire, et le Barça va défier l'équipe de Victoria Plzen, voilà, pour son dernier match. Mais bon, ce sera un match sans goût, on va dire, amer en gros pour le Barça, déjà éliminé. On va parler d'un autre club espagnol qui est passé aussi à la trappe, c'est l'Atlético Madrid, les gars, qui passe à la trappe de partout contre le Bayer Leverkusen. On peut voir tous les buteurs, parce qu'il y a eu pas mal de buts, 4 buts dans le match, et on peut voir que Carrasco, les gars, a loupé un penalty en toute fin de match. On va en parler, bien sûr. Donc l'Atlético a eu beaucoup de tirs, plus de 23 tirs, 10 tirs cadrés, 2 buts seulement inscrits par l'Atlético Madrid, et nuit d'horreur tout simplement en une journal As par rapport à cette contre-performance de l'Atlético contre le dernier, qui était le Bayer Leverkusen. Et on peut voir aussi une journal Marca, donc c'est cruel en gros, voilà. Donc voilà, c'est comme ça, c'est le football tout simplement. Il y a un scénario de fou en fin de match, donc alors que le match de l'Atlético de Madrid face au Bayer Leverkusen était fini, c'était Clément Turpin l'arbitre du match, donc il avait sifflé, voilà, tout le monde était reparti au vestiaire, donc il a repris pour un penalty après visionnage de la VAR, parce que la VAR a appelé Turpin, donc il y avait un penalty en gros pour l'Atlético en toute fin de match. Du coup les joueurs sont revenus sur le terrain, et du coup ce penalty a été tiré, Carrasco a tiré ce penalty, et le penalty a été arrêté par le gardien du Bayer Leverkusen à Carrasco. Ensuite loupé son penalty, puis le ballon a touché la barre transversale parce que c'est revenu sur un joueur, je crois que c'est Saul qui a tiré juste après, barre transversale, puis après voilà, c'est parti en 6 mètres, et du coup ce qui veut dire que à cause de ça, l'Atlético est éliminé. Ils auraient gagné ce match, ils auraient eu encore leur destin entre leurs mains pour se qualifier à l'ultime journée, et du coup vu qu'il y a eu match nul, ils sont éliminés à cette équipe des Colchoneros. C'est une première depuis 2017 qui n'accède pas en huitième de finale, donc voilà, c'est pas ouf pour l'équipe d'Antoine Griezmann. Et Félix, les gars, jouera les 3 dernières minutes du match entre l'Atlético et le Bayer Leverkusen. On sait qu'il a des envies de départ hier. Encore, les gars, il a joué une poignée de minutes, seulement 3 minutes. C'est vrai que le Portugal disputait moins de 60 minutes depuis un mois. Donc seulement 1 heure de jeu en gros sur tous les matchs du dernier mois. Donc ça sent le départ de Félix, les gars. N'oubliez pas que le PSG sera intéressé pour l'avoir en prêt dès janvier. Et l'autre match dans le groupe, c'était l'équipe de Bruges, les gars, qui était toujours invaincue, qui avait gagné je crois tous ses matchs, et surtout Bruges qui avait toujours encaissé aucun but. Là ils en ont pris 4 hier contre l'équipe du FC Porto. Donc voilà, on peut voir tous les buteurs du match. On peut voir aussi les statistiques du match. Donc Porto, c'est 9 tirs cadrés, 4 buts, très efficace cette équipe du FC Porto. Donc le FC Porto se qualifie pour les huitièmes de finale grâce surtout au penalty loupé, on va dire, de l'Atlético, parce que s'il y aurait eu ce but, Porto n'aurait pas été encore officiellement qualifié. Tout se serait joué lors de l'ultime journée. Et Diogo Costa, les gars, le gardien de Porto, il a encore fait un arrêt sur penalty. Il est injouable sur penalty. Il vient de stopper 2 penaltys de suite contre Bruges face à 2 tireurs différents. L'un a dû être retiré. Ces 3 derniers matchs de Ligue des Champions, 4 penaltys stoppés quand même par ce gardien portugais Diogo Costa. Donc incroyable bien sûr les performances de ce gardien. Et du coup le classement, les gars, donc du coup Bruges, Porto, voilà, c'est officiel, ils sont qualifiés. Après tout se jouera l'ultime journée concernant la première place, bien sûr. Donc l'Atlético et le Bayer Leverkusen aussi, ça se décidera lors de l'ultime journée qui jouera en Europa League. Et l'Atlético peut terminer toujours 4e et jouer rien du tout. On va parler d'un autre groupe. L'Ajax recevait Liverpool, et Liverpool a une belle victoire 3-0 pour Liverpool. Salah, Nunez et Harvey Elliott, un buteur. Donc les statistiques du match, donc ça a été un Liverpool efficace, 5 tirs cadrés, 3 buts pour cette équipe des Reds, et les Liverpool, voilà, c'est officiel, se qualifie, compose son billet pour les huitièmes de finale. C'est Andy Robertson qui a été élu homme du match, félicitations à lui. Et Mohamed Salah, les gars, il a été buteur, il est devenu hier soir le meilleur buteur africain de l'histoire en Coupe d'Europe. Mohamed Salah, c'est 51 buts et dépasse un certain Didier Drogba qui avait 50 buts en Coupe d'Europe. Donc félicitations à Mohamed Salah, le meilleur buteur africain de l'histoire en Coupe d'Europe. Donc on parle Europa League, Ligue des Champions, voilà, la Coupe d'Europe. Darwin Nunez a été également buteur. Regardez sa célébration. À chaque fois qu'il met des buts, il fait des célébrations complètement folles. Darwin Nunez, pourtant il n'a pas des stats énormes comme en ce début de saison. Et surtout, regardez le raté qu'il loupe, le raté de Darwin Nunez face à l'Ajax. Donc il est tout seul, il n'y a plus personne dans le but, et tout simplement il n'a pas réussi à marquer sur cette action. Et Klaassen qui fait des guillis à Van Dijk. C'est vrai que l'Ajax cette saison, c'est une catastrophe. La saison dernière, n'oubliez pas, en Ligue des Champions, c'était 6 matchs, 6 victoires, ils avaient tout gagné. Et cette saison, c'est n'importe quoi. Regardez, Klaassen, les gars, il fait des petits guillis, voilà, en mode, ils sont en train de rigoler en gros, cette équipe de l'Ajax. Mais bon, là, l'Ajax prend quand même des sacrées corrections. L'Ajax a encaissé 15 buts sur ses 4 derniers matchs de Ligue des Champions. Donc actuellement, c'est compliqué, bien sûr, cette équipe néerlandaise. Naples, les gars, jouait contre les Glasgow Rangers. Et Naples, on sait qu'ils performent énormément, que ce soit en Serie A ou en Ligue des Champions. De
nouveau, ça continue pour eux 3-0 pour l'équipe de Naples contre les Glasgow. Donc les statistiques du match, donc comme d'habitude bien sûr, Naples n'a rien laissé à son adversaire et de 24 buts par match en moyenne. Ce Napoli est tout simplement époustouflant, bien sûr, beaucoup de spectacles, beaucoup de buts inscrits par cette équipe de Naples. Et Giovanni Simone, cette saison en Ligue des Champions, c'est 4 matchs, 4 buts. Et déjà 4 joueurs de Naples ont déjà inscrit 5 buts ou plus cette saison pour le club italien. Bon, lui il est à 5 buts. Donc Kvaratskhelia, Raspadori, Osimhen et Giovanni Simone. Et ce joueur les gars, donc Kim Min-jae, donc mission remplacer Kalidou Koulibaly et statut de la mission réussie. Donc le Coréen réalise un début de saison très solide. Un ancien défenseur du Fenerbahçe qui a été recruté. Mais pas Kren le voulait lors du dernier mercato. Du coup il a rejoint cette équipe de Naples. Et c'est vraiment un défenseur que tout le monde commence à apprendre à connaître. Il est très très solide, le défenseur coréen. Et du coup ce classement, donc Naples premier, Liverpool deuxième, l'Ajax troisième et Glasgow dernier. Donc n'oubliez pas que Liverpool qui est deuxième, ils peuvent toujours terminer premier parce que le dernier match les gars ça sera Liverpool contre Naples. Naples s'est imposé 4-1 au match aller. Donc si Liverpool s'impose avec plus de 3 buts d'écart par rapport à Naples lors de l'ultime journée, n'oubliez pas c'est la confrontation directe entre les deux clubs, Liverpool serait premier par rapport à Naples. Donc voilà, et concernant aussi l'Ajax et les Glasgow Rangers, enfin les Glasgow Rangers peuvent toujours se qualifier pour l'Europa League. Il va falloir faire un meilleur résultat bien sûr, surtout déjà gagner contre l'Ajax et avec plus de buts que lors du match aller. On peut voir du coup tous les résultats de cette 5e journée de Ligue des Champions, phase 2 on va dire. Donc bon, il y a eu pas mal de buts, peut-être un peu moins que la soirée de mardi. Donc voilà, tous les résultats qu'on a tous parlé bien sûr. Donc 3 nouvelles équipes qu'on a pris où c'était officiel qu'elles étaient qualifiées. Donc Liverpool, l'Inter Milan et Porto. Voilà 3 équipes qui accompagnent tous les autres clubs qu'on savait déjà qu'ils allaient terminer. Enfin, qu'ils étaient qualifiés, comme Chelsea ou même le Bayern, qui sont sûrs de terminer en tête. On peut voir que Dortmund et l'Inter sûrs de terminer deuxième. Puis après, voilà, tous les autres écussons, ça va se jouer à l'ultime journée, la première place, la deuxième place. Mais voilà, toutes ces équipes seront en 8e de finale. C'est officiel. Et concernant les clubs espagnols, on va parler du Real Madrid. Sera le seul club espagnol en 8e de finale de la Ligue des Champions cette saison. Une première depuis la saison 2003-2004. Parce que le Barça, c'est pas à la trappe. L'Atlético, c'est pas à la trappe. Et Séville, c'est pas à la trappe. Et du coup, il reste plus que le Real Madrid, donc c'était plus arrivé depuis quasiment 2003, depuis quasiment 20 ans, en gros que seulement une équipe espagnole en 8e. Donc en Europa League, on va quand même retrouver comme des sacrées équipes, comme le Barça, c'est sûr, ils seront en Europa League. L'Atlético, ça se jouera à l'ultime journée, la même chose pour Séville, la même chose aussi pour la Juventus, mais bon voilà, on voit quand même ces 3 clubs-là terminer 3e. Donc il y a aussi déjà dans cette compétition Manchester United, Arsenal, la phase finale s'annonce exceptionnelle. N'oubliez pas que tous ces clubs qui ont terminé 3e de Ligue des Champions joueront contre un deuxième actuellement, par exemple Manchester United actuellement 2e de son groupe en Europa League. Donc Manchester United pourrait jouer contre le FC Barcelone dès les 16e de finale de l'Europa League. Donc ces matchs se dérouleront en février 2023. On va parler de l'Europa League les gars, ce soir c'est la 5e journée. Donc les clubs français, c'est écrit un petit peu en petit, je sais que tout en bas il y avait Monaco qui se déplace ce soir à Ferencváros. On peut voir que Nantes reçoit Karabag et l'équipe de Rennes à 18h45 ira défier dans l'ambiance très chaude turque du Fenerbahçe ce soir en Europa League. Et aussi on peut voir le programme en Europa Conference League. Donc l'équipe de Nice, je les cherche les Niçois, je sais pas où ils sont. Nice, tiens je les ai vus, donc Nice contre Partizan c'est ce soir et c'est à Nice le match, donc il faut s'imposer pour Nice s'ils veulent avoir l'espoir de poursuivre leur aventure en Europa Conference League. On va parler de la Youth League les gars et on va parler de l'OM, l'OM U19 et ils jouaient hier du côté de Francfort et nouvelle défaite des Marseillais 2-0. Ils se sont inclinés à cette équipe de l'OM et du coup c'est fini, voilà pour eux, ils sont éliminés de la Youth League en espérant que les seniors, donc l'équipe première de Marseille se rachètent en gros et surtout se vengent les jeunes bien sûr en s'imposant contre Tottenham mardi soir. Le Barça a vengé on va dire les seniors, donc les U19 ils se sont imposés 3-2 contre l'équipe U19 du Bayern Munich. Donc félicitations au Barça qui est qualifié les gars pour la suite de la compétition. Le Bayern éliminé, donc c'est pas la même entre le senior et les U19. Sinon on peut voir tous les autres résultats. L'Inter s'est imposé 4-2. Je sais pas, l'Ajax s'est imposé 3-1 contre Liverpool. Ou par exemple les Glasgow Rangers se sont imposés 3-2 du côté de Naples lors de la Ligue des Champions Junior. On va parler aussi de la Ligue des Champions féminine. Hier le Paris Saint-Germain après sa défaite lors de la première journée contre Chelsea 1-0. Cette équipe parisienne se déplaçait à Madrid. Du côté du Real, les scores finaux 0-0, voilà, pas de but, donc seulement un point sur, si possible, pour les Parisiennes mal engagées dans cette saison de Ligue des Champions féminine. Et on va parler du gros carton, c'est Chelsea qui s'est imposé 8-0 face à Villaznia.
où Samantha Kerr s'est offert un quadruplé, un 4 buts pour la joueuse de l'équipe de Chelsea. Elle a fait un salto les gars, un petit peu en mode Pierre-Emerick Aubameyang, donc voilà, félicitations à elle. Et on peut voir sinon les 3 autres résultats, voilà, enfin les 2 autres, parce que j'ai déjà parlé de 2 résultats. Donc ce soir l'équipe de Lyon les gars, il essaiera de se racheter par rapport aux 5-1 qu'elles ont pris il y a quelques jours, les Lyonnaises. On va parler les gars de Sébastien Haller, a fait son retour à l'entraînement dans les installations de l'Ajax Amsterdam. Une excellente nouvelle les gars, il reprend l'entraînement Sébastien Haller, quasiment après 3 mois après s'être fait opérer d'une tumeur. Donc voilà, c'est bien sûr une très bonne nouvelle. On espère le revoir très très vite sur les pelouses, le joueur Sébastien Haller. Lui aussi les gars, il a repris l'entraînement avec l'équipe professionnelle parce qu'il s'entraîne avec l'équipe B, avec les U21 en gros. C'est Cristiano Ronaldo, il a mis sur son compte Twitter, de retour sur la bonne voie avec le même engagement et le même dévouement que d'habitude. Parce qu'on sait qu'il était banni par rapport, vous vous souvenez qu'il n'avait pas voulu rentrer en cours de jeu lors du match contre Tottenham. Et du coup, il a repris l'entraînement avec l'équipe première. Il est même de retour dans le groupe de Manchester United ce soir face à l'équipe des Sheriffs où il avait été contre cette équipe il a marqué son premier but de la saison, souvenez-vous, c'était sur penalty lors du match aller. Et CR7 les gars revoit quand même, il voit surtout dans son rétro Léo Messi revenir très très proche de son record de nombre de buts inscrits en Ligue des Champions. On sait que Ronaldo c'est 140 buts dans l'histoire de la Ligue des Champions et Messi les gars avec son doublé 129, il revient à 11 unités du record de Cristiano Ronaldo comme meilleur buteur de l'histoire de la LDC. Et Léo Messi les gars, donc avant-hier il a disputé son 50e match, toute compétition confondue du côté de Paris. C'est quand même des très belles stats pour Léo Messi, c'est 50 matchs, 22 buts, 27 passes décisives à 35 ans, surtout cette saison où vraiment il réalise des très belles stats. Donc en gros 50 matchs, il est décisif sur 49 buts, donc voilà, si on prend but plus passe D, donc quasiment décisif à chaque match, Léo Messi. On va parler d'un jeune joueur, donc Warren Zaïre-Emery. J'avais dit hier que c'était le plus jeune joueur de l'histoire du PSG à avoir participé à un match de Ligue des Champions à seulement 16 ans et 7 mois, et il a fait une petite interview, ça me fait des frissons de rentrer en jeu, je suis très content d'avoir été le plus jeune joueur du PSG à entrer en Ligue des Champions et le seul de 2006, il n'y a jamais eu un joueur de 2006 à avoir joué en Ligue des Champions. J'espère qu'il y en aura d'autres, donc voilà, on lui souhaite bien sûr pour ce futur, bien sûr, on espère joueur de l'équipe première, enfin tout le temps bien sûr du côté de Paris, parce que là on sait qu'il joue des petits bouts de match. Paulo Dybala les gars, on sait qu'il est blessé et en gros sa blessure ça se passe plutôt bien parce qu'il récupère rapidement de sa blessure à la cuisse gauche et pourrait participer à la Coupe du Monde 2022. Souvenez-vous, il s'était blessé lors d'un penalty, il avait tiré un péno puis s'était blessé, je crois, un petit claquage derrière la cuisse, et ça va mieux pour Dybala parce que là on sait quasiment forfait et voilà, il pourrait peut-être disponible, donc tant mieux bien sûr pour l'Argentine. Concernant Varane les gars, donc ne rejouera plus avec Manchester United jusqu'à la Coupe du Monde, donc il reste 5 matchs pour Manchester avant cette Coupe du Monde, et voilà, Varane sera forfait ces 5 matchs, donc Erik ten Hag pense qu'il sera apte pour le mondial, mais il faut qu'il voit comment il guérit, donc voilà, c'est déjà mieux déjà qu'il joue pas, qu'il prenne aucun risque bien sûr, et en espérant qu'il soit disponible bien sûr pour cette Coupe du Monde qui démarre dans exactement 24 jours. Officiel expulsé dimanche face à Nice, Alban Lafont est suspendu 2 matchs, dont un avec sursis. Donc voilà, un match en gros où il ne sera pas là, un autre avec sursis pour Alban Lafont. On va parler d'un match amical qui est organisé les gars. Donc officiel, l'Algérie affrontera la Suède le 19 novembre prochain à Malmö, donc en Suède. Donc ça sera la veille de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde ça démarre le 20 novembre, donc la veille le samedi à 19 novembre à 20h30 exactement. Il y aura ce Suède-Algérie, un match amical vu que ces 2 équipes ne participeront pas à la Coupe du Monde. Pour la première fois depuis des années, des supporters de l'OL pourraient faire le déplacement au Vélodrome pour le match face à l'Olympique de Marseille. L'idée serait de tester avec 200 personnes pour voir comment cela se passe. Bonne initiative, et si ça se passe bien les gars dans le futur, parce que là depuis quasiment 4-5 ans les gars, tous les supporters, que ça soit lyonnais pour aller à Marseille ou marseillais pour aller à Lyon, ils étaient interdits de stade, et là il pourra avoir à peu près 200 supporters déjà lyonnais qui pourraient aller au Vélodrome pour voir si tout se passe bien. Et la même chose pour le match retour, 200 supporters de Marseille pour aller du côté du Groupama Stadium, et si tout se passe bien ça pourrait monter ce quota de supporters au fil des années futures. Donc voilà, concernant l'Olympico très prochainement. Pep Guardiola les gars sur les pénaltys à Manchester City. Hier j'ai dit que City les gars, c'était depuis que Guardiola a pris cette équipe, c'était un penalty sur 3 loupé, quand même assez énorme. Donc depuis que je suis en poste en 2016, nous avons manqué 24 ou 25 penaltys, c'est problématique. Nous devons nous améliorer dans cet exercice. Voilà ce qu'il a dit. Par exemple, Riyad Mahrez a loupé son penalty contre Dortmund, ce qui a valu le match nul de City contre le BVB avant-hier.
56 minutes, c'est quoi ce chiffre, hein? Donc c'est le temps de jeu effectif par match cette saison en Ligue 1. Arrêt de jeu, changement interminable, roulade après une faute, hein, le débat, le temps de jeu effectif refait surface, hein. Doit-on réformer le foot pour augmenter le vrai temps de jeu? Peut-être, hein. C'est vrai que sur 90 minutes de jeu, normalement, bon, plus le temps additionnel, il y a seulement en gros 56 minutes de jeu pur, hein. Sinon, voilà, il y a des touches, il y a des 6 mètres, ça prend du temps, les changements, ça prend des fois plus d'une minute, je sais pas, les fautes, la VAR, tout ça. Donc on sait que par exemple au rugby, au handball, il coupe le chrono. Donc je pense que ça peut être une solution, bien sûr, pour le foot, hein, de faire peut-être deux mi-temps, je sais pas, peut-être 30-35 minutes. Voilà, mais avec vraiment du football pur, hein, et arrêter le chrono quand il y a par exemple un changement ou il y a une blessure. Donc on verra bien sûr, hein, si ça va évoluer de nouveau, bien sûr, que le football, parce que le football évolue, hein, saison après saison. Par exemple la VAR, on sait que ça a énormément fait évoluer le foot ces dernières années. Et Dimeco, les gars, sur les arbitres, hein, je pense qu'ils ont fait qu'ils ont plutôt un très gros melon, hein, les arbitres, hein. Je ne comprends pas, ils ont inventé un vaccin. À part porter des petits shorts serrés sur les terrains de Ligue 1 et passer à la télé, ils font quoi? Il y a un gros problème de compétence, hein. Voilà ce que dit Dimeco, les gars, sur RMC par rapport à Stéphanie Frappard ou même Clément Turpin, deux arbitres français. Christophe Pélissier, les gars, je l'avais dit il y a quelques jours, c'est officiel, hein, est nommé entraîneur de la GOCR. Il s'engage pour 2 saisons plus une année en option. Voilà le nouveau coach, hein, de cette équipe bourguignonne. On va parler de Hendrik, hein, la pépite de Palmeiras. Donc 16 ans, marqué son premier but avec Palmeiras cette nuit, âgé de 16 ans, 3 mois et seulement 4 jours. Hein. Il devient ainsi le plus jeune buteur de l'histoire du championnat brésilien, Hendrik. Hein. Et après son but, les gars, donc Haaland inspire déjà la prochaine génération, parce que lui, c'est la toute nouvelle génération, alors qu'Haaland est déjà la génération au-dessus d'Hendrik, hein, parce qu'Haaland a 21 ans, alors que lui, il a seulement 16 ans, hein, donc c'est la prochaine génération en gros. Donc il a mentionné en gros Erling Haaland, par rapport à son premier but qu'il a inscrit, hein, dans le championnat brésilien. Donc ce joueur est pisté par le PSG, Real ou même le FC Barcelone. La police italienne a retrouvé un papier où il serait inscrit que la Juventus devait payer quasiment 20 millions d'euros à CR7, même en cas de départ, hein, selon l'accusation. Cette somme n'apparaît pas sur le bilan comptable du club. Donc voilà, tout encore des problèmes entre la Juventus, qui doit encore de l'argent tout simplement à Cristiano Ronaldo. Le nouveau tatouage de Leandro Paredes, les gars. Le joueur, hein, de la Juventus Turin. Donc un nouveau tatouage, hein, voilà, de Leandro Paredes, hein. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui. On est le 27 octobre. Et en ce 27 octobre, hein, donc il y a 4 ans, Vichai, donc Srivaddhanarabha, donc je crois que je l'ai bien cité, hein, j'espère, propriétaire du club de Leicester, décédé dans le crash de son hélicoptère aux abords du King Power Stadium. Donc il y a déjà 4 ans, jour pour jour, hein, que l'ancien propriétaire, hein, de Leicester, les gars, nous quittait. J'en avais parlé bien sûr dans une de mes vidéos, Zeddy. Donc grosse pensée à lui, hein, grosse pensée à sa famille. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu, hein. Donc on se retrouve demain, on parlera bien sûr de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Puis il y a beaucoup de football, hein, vous le savez, ce soir. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à plus tard.